Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Meigu Note 8. Alors ce Meigu Note 8, franchement vous avez été, mais j'ose même pas compter les mails que j'ai reçus, que Seb a reçus, pour pouvoir le réserver, l'acheter. Voilà, il est parti direct après la publication sur Facebook. Ouais, ça va super super vite, étant donné en plus qu'on a de plus en plus d'abonnés. Et vous avez été vraiment nombreux à être intéressés par ce téléphone. Et c'est vrai que on a vu, tiens, on a un abonné de plus. Il est vrai qu'on a vu qu'au déballage, franchement, on était sur un très très joli téléphone. Voilà, moi j'ai vraiment bien aimé son design et sa finition sur ce Meigu. Même si c'est une marque qui a l'air de faire pas mal de copies, enfin, il s'inspire quand même des grandes marques, même si les téléphones chinois font ça aussi. Mais là vraiment avec les noms Meigu S8, Meigu Note 8, et on aura très certainement le Meigu Mate 10, etc. Mais on voit qu'ils peuvent faire de jolies choses et on était sur un très joli téléphone bien fini. Donc, ce téléphone avait été envoyé par la boutique Gearbest, hein. Oui, Gearbest, cette fois-ci, si je ne me trompe pas. Enfin, comme 90% des téléphones. Mais vu qu'on a Geekbuying et d'autres boutiques aussi, on va éviter de se mélanger. Donc, on va aller sur Gearbest. On va aller taper le Meigu Note 8. Donc voilà, actuellement à 135 euros sur le site Gearbest en vente flash. Bon, après, en vente flash, bon, pour moi, c'est le bon prix, 135, hein. On ne le payera pas beaucoup plus cher non plus. On va regarder comme ça, tant qu'on y est. Je vais le poser un petit peu, je ne vais pas le tenir dans les bras comme ça. On va se mettre comme ça et vous allez y voir assez clair. Donc on est sur un 5,99 pouces, étant dire presque 6 pouces. Bon, il fait plus grand, hein, c'est vraiment la taille d'un téléphone 6 pouces en Full HD+. Voilà, donc on a le MT6750T, on retrouve le même processeur que sur ses collègues. On a 13 mégapixels interpolés 16 et la seconde caméra qui sert uniquement à faire l'effet blur ou bokeh ou machin qu'ils appellent pour flouter les contours des images. Voilà, on a donc 4 Go de RAM et 64, si je dis pas de bêtises, Go de ROM. Voilà, on est sur Android 7, on est sur du Full HD+, donc c'est 2160 par 1080 en 18 neuvième, donc on a le format 18 neuvième, la tendance actuelle. On a 256 Go extensible par carte SD, donc je vais l'ouvrir de suite, on se met comme ça. Donc, et se présente aussi comme, hop là, je suis un peu trop près. Ah, parce qu'il y a le téléphone à côté, voilà. Donc, on a nano SIM, nano SIM ou nano SIM et carte SD dans l'horizontale comme ça. Donc, on est sur un truc en plastique aussi. Hop là, je le remets dans son emplacement. On repart dans la description. Donc, Android 7, ça on l'a vu. 5 mégapixels interpolé 8 en front de caméra. Ok, ça c'est bon. Donc, capteur empreinte et il y a le Face ID, le déverrouillage facial. Bon, ça y est, donc Apple a fait ça, ils le font tous. Bon, ça marche, oui, oui, ça fonctionne. Après, c'est un petit peu gadget. Moi, je l'utilise vraiment pas. Je vous le montre, je vous l'ai fait au déballage pour le test, mais vraiment, c'est pas un truc que j'utiliserai au quotidien. Le 3D curve glace, donc c'est le design arrondi, le GPS, etc. L'aide de notif, oui ou non? L'aide de notif, oui, on l'avait vu, je pense aussi au déballage. Elle se retrouve juste ici. Voilà. Donc on a les capteurs de proximité et l'autre il sert pour la Face ID. Voilà, avec le haut-parleur et caméra ici. Donc ça on l'a vu. On avait vu le design au déballage déjà. Hop. Donc Face ID, etc. La 4G en 800, 900, 1800, 2100, 2600. Voilà, donc multilangue, ok. Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Écran IPS, ok. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir voir d'autre ici? Bon, il dit 5,99, il fait la taille d'un 5 pouces. J'ai quoi ici? D'un 5,5, par exemple, j'ai le Meizu. Meizu Note 2. Donc c'est un 5,5. Il est quand même plus grand, quoi. Hein, il est quand même plus grand. Donc ils disent que c'est un 5,9 en taille de 5,5. Peut-être pas. Moi, je dirais qu'il fait la taille
qui ferait la taille d'un 6 pouces peut-être, hein. Donc les 4 Go de RAM, on va se rapprocher un petit peu, voir si on peut y voir autre chose. Donc la batterie, oui, j'ai pas dit, on n'a pas vu la batterie d'ailleurs, c'est du 3300, hein. Ok, face ID, capteur, ok. GPS, GLONASS, Compass, le type C, Android 7. Voilà, après ils disent pas les capteurs Sony, etc. Donc voilà pour la partie caractéristique de ce Meigu Note 8. Et en plus de son design, qui est vraiment, vraiment bien fini. Donc on avait vu derrière les deux appareils photo. Ici, en fait, c'est juste pour faire joli, hein. C'est une imitation de capteur de pouls cardiaque. Et la petite flash LED qui est vraiment, vraiment, on le verra après la partie photo. Déjà, elle me paraissait petite, je ne l'avais pas dit au déballage. Bah, elle est petite, mais elle est vraiment petite aussi à son utilisation. On a le capteur d'empreinte à côté, l'USB-C, le jack 3.5 qui est là, le bouton power, carte SIM on l'a vu, et ici donc c'est un bouton de raccourci. On appuie dessus, on reste appuyé, je sais plus. Attendez, hop, non, on reste appuyé, hein. Et on déclenche l'appareil photo. On ouvre l'appareil photo directement. Donc un petit bouton de raccourci, voilà, qui peut être intéressant à voir. Donc les boutons ils ne sont pas rétroéclairés, rétroéclairés, ils sont directement sur l'écran. Ça on a l'habitude de commencer à le voir. Voilà, on baisse ici, on le remonte là. La partie écran. Allez, on va regarder un peu ce que ça donne avec Display Tester. Donc on est sur le Mali T860. Non, pas ça. Autant pour moi. On va aller regarder ça. À 100%. Bon, après, il y a un film dessus qui est un peu terne. Je ne l'ai pas enlevé. Bon, il était déjà dessus, je ne l'ai pas enlevé. Mais je pense qu'il peut être plus brillant que ça, l'écran, hein. On peut le voir, hein, que le film est un petit peu terne. Donc les verts, les bleus, toujours pareil, on a ces bords arrondis. On n'a pas trop de bandes noires en plus du châssis. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Les fuites de lumière peut-être un petit peu ici, hein. Je sais pas si je vais pouvoir bien arriver à voir. Pas énorme, mais ici on peut distinguer un petit peu. Sur cette partie-là. Ah, sur le gris, on le voit un peu là, hein. Sur le jaune, on le voit pas. Bon, après, l'utilisation, ça m'a pas gêné plus que ça. Je le vois avec vous là. Avec, avec Display Tester. Non, pas le multitouche, décidément. Ah, je me mélange dans les boutons, moi. Là, les photos réelles. Après, il a un bon rendu de couleur. Voilà. Je préfère quand même encore le toucher de l'écran Sharp, hein, du Bluebo S8 Plus. Mais celui-ci est pas vilain non plus. Mais ouais, je pencherais plus pour l'écran Sharp du Bluebo, même si c'était que de l'HD+. Là, on est sur du Full HD+. Ce qui fait aussi, c'est la qualité du LCD, hein. Donc l'affichage, on va aller dans les paramètres. Affichage. Donc les fonds d'écran, machin. On a le Miravision. Je l'avais activé en mode brillance avec le contraste dynamique. Donc on voit bien l'effet du contraste dynamique sur ça. Donc c'est tout bon. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ah, j'ai oublié de mettre Screen Touch. Donc c'est pas grave. Et après, l'écran peut regarder la luminosité. Donc en faible luminosité, tout en bas. Ça aussi, j'ai oublié de le montrer une fois sur deux. Je me dis, putain, il faut que j'y pense à chaque fois. Et des fois, on a tellement de choses à voir que on oublie certaines choses. Donc ça, j'aime bien le montrer aussi. Voilà, à comment on est en faible luminosité. Et en général, on vous le montre, nous, on est à 100% ici, dans cette partie-là. Donc ça, c'est OK. On va regarder la version donc d'Android. Bon, on l'a vu, c'est la version 7.0. Et on retrouve ce launcher qu'on va retrouver sur le VK World S8 et sur le UANSI 8 aussi, je crois. Donc voilà.
Ils reprennent les boutons un petit peu à la Samsung. On a ce launcher qui est une petite surcouche, hein, voilà, on retrouve des fonds d'écran, des thèmes, etc. Ici dans les options. Donc si je reste... Non, là c'est Google, machin. Euh, J'ouvre une application. Je reste appuyé là, je fais glisser. Et on a le partage d'écran. Ça aussi, le propose pratiquement tous dedans maintenant. Donc on peut ouvrir une fenêtre ici en bas. Voilà. On se balade ici dans les paramètres. Et ici dans la partie message. Donc ça, qu'est-ce qu'on a de préinstallé? Donc l'empreinte digitale, on a un raccourci, une icône directement dédiée. La face ID, voilà. Donc je l'avais montré au test, hein, on l'avait fait, hein. Au déballage, pardon. Et dans le dossier, on retrouve la radio FM, musique, téléchargement, agenda, magnétophone. Donc la radio aussi, le propose pas tous, certains l'ont, et c'est plutôt pas mal. Après, on n'a pas de trucs voilà, trop chargés comme le Bluebo S8 Plus dans cette ROM. Donc ici en design, on retrouve la même chose que d'origine, Bluetooth, Wi-Fi, consommation de données, les sons, applications, ça c'est standard. La face ID, sécurité, l'empreinte digitale, intelligent assistant, la navigation barre. On peut changer le sens ici des boutons. Le flash, long press de lock on the screen. Voilà, on peut avoir des raccourcis pour activer la lampe torche, enfin le flash derrière, ou la caméra aussi. Voilà, on n'a pas de double tap. Ça, c'est un petit peu dommage aussi. Et on l'avait pas non plus sur le Bluebo S8 Plus. On n'avait pas le double tap. Donc ils nous mettent des petites surcouches comme ça, mais ils enlèvent des petites fonctionnalités qui sont intéressantes, quoi. Enfin, le double tap, moi j'aime bien. Honnêtement, ça et la LED de notification, j'aime beaucoup l'utiliser. À propos du téléphone, donc Android 7, ok. Et les mises à jour Rota, ok, il est à jour, logiquement. Voilà, votre appareil est à jour. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que je vous ai montré l'OTG? Non, je crois pas. On avait vu que le Bluebo S8 Plus faisait pas OTG. Et lui, par contre, il fait bien OTG. Donc sur ça, un bon point. Sur ça, on est bon. Après la fluidité, oui, c'est fluide. Je sais plus si j'avais activé, ouais, j'ai activé l'option pour les développeurs quand même pour passer l'échelle d'animation. Elle est où? Mais j'ai désactivé. Voilà, ok. Que je retrouve ici. Ah ouais, c'est repassé. Oui, j'ai désactivé. Donc on met tous les trois échelles d'animation à 0,5. Voilà, parce que sinon, à l'ouverture, fermeture des fenêtres, donc ils mettent cette surcouche avec une animation et c'est vraiment lent. Là déjà, on appuie, ça s'ouvre, ça se ferme. Il y a la petite temps d'animation, mais sinon c'est beaucoup trop long. Voilà, donc je vous conseille de faire ça, d'activer le mode développeur, hein, vous savez le faire. Vous allez dans à propos du téléphone et vous cliquez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois sur numéro de build. Et vous êtes désormais développeur. Vous revenez en arrière et vous avez l'option pour les développeurs qui est ici. Vous l'activez et vous cherchez les échelles d'animation. Voilà le petit conseil hein, pour cette partie-là. Donc ensuite, on va regarder, tant qu'on y est, le Play Store. Parce qu'il y en a plein qui le demandent toujours. Donc maintenant, je le montre. Et le téléphone est non certifié sur le Play Store. Allez, on lance. Non, pas maintenant. En tout, voir le score. Vous voyez, on est toujours dans les 43 000, donc 43 044. Bon, de toute façon, on passera pas au-dessus hein, avec ce processeur. On restera dans cette tranche de score. 480 dpi. Il donne pas affichage. Et là, ouais, des fois, on a d'autres testeurs aussi hein, qui ont eu des bugs des fois avec. On est sur un 5 touches. On est sur un 5 touches et j'arrive pas à en faire plus. Attendez, on va l'enlever.
On va remettre en toutou. Ouais, dans info, affichage. Non, il fait 5 touches maximum. Pour ma part, j'ai eu 5 touches. Avec en toutou. Donc ça, c'est bon. Hop, les sensors. Donc, on retrouve ici, sur celui-là, celui qu'on a en plus, c'est le gyroscope. Voilà. Ça fonctionne, l'orientation, light, sensor, magnétique, le son et l'accéléromètre. Ça, c'est bon. Pour la partie sensor. Allez, on se fait le jeu, comme d'habitude. Allez, on va voir ce que ça donne. Je fais même un drift. Il va me pousser, hein. Je l'ai mal calibré à la base. Hmm. Ça m'a fait comme sur un autre que j'avais testé là. En fait, j'ai penché le téléphone. Ouais, il faut le recalibrer après. Dès que le jeu démarre, il demande donc de tourner à droite à gauche, c'est pour calibrer l'accéléromètre. Allez, on est tout bon pour Real Racing. Allez, on va se faire Rayman. Là. Allez, normalement, je l'avais déjà activé. Enfin, déjà lancé, rentrer mes comptes, etc. Donc, on va dans sauvegarde. On fait ma sauvegarde ici. Après, vous êtes nombreux aussi à nous demander, là, vous êtes un peu perdu avec tous les S8, les machins de ces formats-là, et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui se ressemblent tous. Pour moi, pour l'instant, le 18 neuvième, là, celui que j'ai trouvé qualitatif et qui marchait bien, c'était le Humidigi, quand même, le Humidigi S2. Euh, Alors, à l'heure où je fais la vidéo, on est quel jour? On est le combien déjà? Pouh, je suis perdu dans les jours. On est le samedi 13. Le samedi 13, je sais pas si quand la vidéo sera publiée, si Seb vous aura fait le S2 Pro ou pas. En 18 neuvième, ouais, bon, après, ça dépend des prix, voilà, c'est des téléphones à 130. Après, il y avait le Midigi, bon, était à 150, 160. Le S2 Pro, il est plus cher. Ça dépend aussi du budget de chacun. Après, ce Mego, il est pas mal aussi, hein, franchement. Il est pas mal en termes de design d'écran. C'est pas vilain. Même si pour l'instant, je reste aussi sur l'écran du Sharp du Bobo. Allez, on est parti. Bon, déjà, on est lent un petit peu là, hein. On est lent dans les animations. On est un petit peu lent.
Ouais, il est un petit peu au ralenti là, Rayman, hein. Ouais, il a du mal, hein. Pourtant, on est sur les mêmes processeurs, mais voilà. Bon, ça tourne quand même, il est plus lent, hein. Là, si je le compare à ma dernière vidéo du Bluebo, il est plus lent. Il chauffe un petit peu aussi ici sur le haut. Ici. Là, j'aurais dû laisser charger comme ça. Comme ça, la prochaine vidéo, je serai sur. Alors, on fait suivant. Ok. Donc après, on va passer. On a fait les jeux. On va passer à l'appareil photo. Hop, c'est bon, je peux couper comme ça. J'ai mon prochain. Là, donc l'appareil photo, comme d'habitude, oui, on avait fait des photos au déballage. Et là, je vous montre les photos que j'ai prises. Allez, on commence comme toujours avec notre photo de déballage. Donc avec le premier bug droid ici posé sur la lame métrique. Voilà. Je vous fais les zooms, toujours pareil. Donc c'est grainé un petit peu ici. Quand on zoome vraiment, vraiment, vraiment à fond, hein. Le deuxième bug droid à côté de la boîte Note 8. On va zoomer sur la boîte. Comme ça. Ensuite, la photo qui fâche. Donc la photo qui fâche, pour moi, c'est la photo de pleine nuit. Sans lumière, juste avec le flash. Ben, mes sentiments que j'avais au déballage et après, là, pendant l'utilisation de ce tout petit flash. Il est vraiment petit, hein, vous voyez? Voilà, de tout petit flash. C'est juste ça, ici, hein, c'est pas abîmé, hein. T'inquiète pas, monsieur abonné, qui l'a acheté. Euh, donc il est vraiment tout petit et il fait pas du tout son taf, hein. Franchement, catastrophe. On voit rien. Dès que je fais tout le temps la même distance pour tous les téléphones, hein. Il n'y a pas un où je vais faire plus près parce que c'est moins bien. Je fais la même distance pour tous. Je dois être à. Il y a une table qui me sépare, allez, à 2 mètres. 2 mètres, ouais, un bon 2 mètres. Et là, il éclaire rien. Il éclaire à 50 centimètres. Pour moi, le flash, là, ça a été une catastrophe. On passe à la prochaine. Donc là, après d'extérieur en luminosité, on est plutôt bien. C'est pas le top du top ici, là, hein. Voilà. Mais c'était plutôt pas mal. Ici aussi. Je vous fais les zooms, après vous verrez, hein. C'est pas le top du top, hein. La photo d'extérieur. Alors après, j'appuie, je fais le focus, je prends la photo. Je vais pas le faire 10 fois. Peut-être que des fois, on peut arriver à faire un petit peu mieux. Voilà, mais le but, quand on va prendre une photo, on va pas s'y reprendre des fois 50 fois, hein. Et ma photo de ma tronche. Donc voilà pour la partie photo. Allez, les captures d'écran de la partie GPS. Premier fixe en 3 secondes, avec 19 satellites, 14 utilisés. Donc on était bien là. On était bien calé dans plus de la moyenne. Le deuxième fixe en 2 secondes avec 19 et 12. Voilà. Ça reste correct aussi. C'est plutôt bien. Le Maps qui a fonctionné. Il n'y a pas de souci pour la partie GPS. Ça marche bien. Donc sur ça, on est bon. Allez, on va passer à la qualité audio-vidéo, qualité des communications. Ça va aussi. Non, ça va aussi, ça a été. Franchement, la qualité haut-parleur et micro était correcte. Maintenant, on va regarder la qualité. Normalement, j'ai mis la musique dans le téléphone, comme ça, on va regarder l'application musique. Est-ce qu'il y a l'application musique? Est-ce qu'on a ici l'application musique? Elle est là. Ok. Je me pose. Vous voyez, quand je vous disais, je vais vous montrer que certains téléphones, quand on bouge les grilles, le son sort quand même. Ça cache pas. Donc des fois, on a l'impression que l'enceinte
enfin, le petit haut-parleur est éloigné, donc le son après passe par le jack ou l'USB type C. Donc le son est meilleur là qu'on avait eu sur le Blue Boy Suite, mais c'est pas top top hein, quand même, hein. Enfin, il y a du son, hein, mais c'est pas voilà, qualité. Voilà. Déjà, vous avez vu, on bouge tout. On a les trois quarts du son qui sortent quand même. Donc c'est un peu chelou. Allez, on met le jack. Car là, on a Monsieur Jack. On a le type C, une lettre de notif et Monsieur Jack. Mais pas de double tap. Allez, on met en auxiliaire. Donc là, on a du son. Là, on a du son. Non, il n'est pas tombé le téléphone, c'est le, c'est le machin là. N'ayez crainte. Allez, pour l'instant, on n'a jamais rien cassé. Durant les tests. Allez, on se met en Bluetooth. Même le son là en jack est meilleur qu'en jack type C, hein. Alors, est-ce qu'il va me trouver? Là, j'ai encore le Blue Boy Suite qui est allumé. Est-ce que je suis en Bluetooth ici? Oui. Ah, mais il est branché là-bas. Donc on va l'éteindre de celui-ci. Voilà. Voilà. Hop. Attends, on va refaire une recherche. Philips. On le laisse s'appairer. Excusez-moi. Allez, on va voir s'il va être aussi long que son collègue. Donc après en vidéo à venir, ouais, il va y avoir le UANCI 8, le V40 des suites pour ma part. La petite montre que j'avais déballée de chez Amazon, la petite montre connectée sport. Il faut que je filme aussi. Et j'aurai normalement, j'ai mon Samsung S8 aussi que j'essaye de faire. Enfin, j'essaye de faire, je l'ai tous les jours avec moi, hein. Donc il est testé depuis longtemps. Et donc il faut que j'en fasse la vidéo. Et il y avait le Mate 10 Pro aussi de ma femme, hein, qu'il fallait que je fasse. Donc elle utilise là au quotidien, bien sûr, son Mate 10 Pro, aucun problème jusqu'à présent. Il y a eu 2-3 abonnés qui m'avaient dit avoir eu des problèmes, que ce soit la luminosité qui changeait toute seule ou quelques trucs comme ça. Pour ma part, non, aucun problème sur le Mate 10. Bluetooth, on est bon. Alors mes pauses, on sort, on va sur YouTube. On va là, on va là. On se met les petits mignons. On regarde la qualité, on est bien sur 1080p. Voilà. Je vous mets un petit peu en avant comme ça. Hop.
Voilà, c'est bon. Alors après, ce qui est dommage là, c'est vrai que sur ces 18 neuvième, c'est que les vidéos sur YouTube, pour l'instant, voilà, elles sont pas toutes adaptées, donc on a toujours des bandes noires. C'est con qu'on n'ait pas les vidéos qui prennent tout l'écran comme ça. Ça aurait été plus sympa. Sur le S8, c'est pareil, hein. Sur le S8, c'est la même chose. Ça dépend des vidéos. Donc, qualité Wi-Fi. Qualité Wi-Fi, on est plein pot, on est bon. Voilà, pas de souci. On va regarder là. On a les deuxièmes UI en 35. Mode ingénieur. Donc 2G, 3G, 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Donc on est bon. Voilà. Oui, après, on est sur la 4G. Sur ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier de vous montrer? Donc on a ça. On peut tout fermer maintenant. Qu'est-ce qu'on a pu oublier de voir d'autres? Bon, rien, je pense qu'on a fait pas mal le tour. On va regarder, bon, pour clôturer l'autonomie. Donc là, j'ai fait deux screenshots. Alors, voyons. Ça, c'était à 20 heures. Voilà. Premier screen, on va se mettre un peu comme ça. On va pousser ça. Donc, premier screenshot, 20h26. J'avais utilisé 61% en 12 heures. Voilà. Donc je répète toujours pareil, je me lève à 7 heures le matin. Voilà, je fais l'utilisation de la journée. Donc avec la Wi-Fi, tout enclenché toute la journée. Moi, je sais pas pourquoi elle a coupé là derrière. Peut-être que je l'avais désactivé un petit peu alors là, pour une fois. Il y a 7 heures de Wi-Fi. Donc, 61% en 12 heures. Donc 20h26 le soir, il me restait 38%. Voilà, donc je me suis dit, allez, de toute façon, j'étais pas couché. J'attends encore un peu. J'ai refait une capture à 23h, à 11h30. Donc là, 8h30. 3 heures après, 78%, il me restait 21%. Donc c'était correct, j'aurais pu encore le laisser toute la nuit, etc. Donc là, on était passé sur 10 heures de Wi-Fi, 2 heures d'écran allumé. Voilà, donc l'autonomie est correcte, hein, et bien, hein. Une journée tranquille, c'est sûr, et c'est toujours pareil, hein, on va dire une journée et demie. Moi, je dis un jour et demi, tout dépend, chacun son utilisation. Le mec qui va faire que du jeu toute la journée, voilà, il tiendra pas la journée, c'est sûr. Donc voilà pour la partie autonomie. Nous, on vous montre voilà, ce que j'utilise. Par exemple, jusqu'à 8h30 le soir, j'ai utilisé 61%, il me reste 40%. Après, chacun l'utilise à sa guise le téléphone. Voilà. Donc on va faire un petit peu le point de ce Meigu. Donc la partie qui est dommage. La partie dommage, c'est le flash déjà de pleine nuit. C'est nul. Le flash de nuit, nul. Les photos, ça va, c'est correct. On n'est pas non plus dans le top du top. Il a un design super. Franchement, le design, j'aime bien. La finition, j'aime bien. On dirait, voilà, un petit Note 8, quoi, hein. C'est plutôt sympa. La couleur, finition, l'alu, voilà. Donc, on a le type C. On a le jack, on a l'aide de notif. Bon, on a le capteur d'empreinte qui fonctionne. Voilà. C'est pas du plus rapide, mais ça fonctionne. Après, on n'a pas le double tap. Moi, j'aime bien avoir le petit raccourci double tap. Après, c'est chacun son truc. On a le Face ID, mais ça, c'est vraiment gadget, hein. Voilà. Vous allez le tester un peu comme ça. Après, vous allez le virer, je pense, hein. C'est pas du top quali. Et après, on a vu un petit peu là, on s'est fait Real Racing, on s'est fait un deuxième jeu en suivant. Moi, je le trouvais un petit peu chaud. C'était pas bouillant, mais il était un petit peu chaud ici. Là, peut-être comparé à d'autres téléphones. Voilà. Donc, à voir après. À vous de juger, comme d'habitude, si ce téléphone vous convient ou non. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si j'ai oublié deux, trois choses. Et on se retrouve bientôt pour un prochain test. Allez, ciao, ciao.